Qu'est-ce qu'une information? Voilà bien une question si banale qu'on peut se demander pourquoi on l'a pas. C'est évident, non? Des infos, on en a tout le temps, tous les jours, partout. Il suffit d'allumer la télé, d'ouvrir un journal, ou même plus proche de vous, de se connecter sur le dernier réseau social en vue pour être informé. C'est facile, quoi. Mais ça nous dit vraiment ce que c'est qu'une information? Ben non. On peut toujours se dire que ce que l'on lit, entend, voit est une information. Mais dans ce cas, on ne s'étonnera pas non plus d'avoir été piégé par une fausse nouvelle, une fake news. Et soyez pas crédules au point de penser que c'est juste bon pour les autres. Tous, nous tombons dans de fausses informations. Tous. Il faut donc au moins être capable de s'assurer que ce que l'on nous transmet est bel et bien une information. D'abord, définissons par quelques critères. Une information, c'est un message qui se fonde sur des faits vérifiés. Elle peut avoir diverses formes, comme nous l'avons dit en introduction, forme de vidéo, de texte, d'image, données directement ou par le biais d'un support, par la parole par exemple. Mais dans le fond, sa qualité est toujours la même, se baser sur des faits, pouvoir être vérifié. Il faut donc qu'un fait existe pour qu'une information puisse naître. Là encore, ça peut paraître futile de dire ça, mais combien de messages avons-nous pu prendre pour des informations alors qu'il s'agissait de suppositions, d'idées, mais en aucun cas de faits? Un fait, c'est ce qu'on pourrait appeler une chose réelle, concrète. Un avion s'écrase, c'est un fait. Un virus circule, c'est aussi un fait. Et pourquoi? Parce que justement, on peut le vérifier par des témoignages, des études, des images. Le virus circule est un fait, car on voit la courbe des personnes infectées qui augmente. On suit sa progression à travers le monde, à travers le temps, on constate ses effets. Et ce on, c'est nous, ce sont les journalistes, les experts, les médecins, etc. Le virus est créé par l'homme, ce n'est pas un fait, car ce n'est pas vérifié. Est-ce que ça pourra devenir un fait? Peut-être. Et si on peut le vérifier, le prouver autrement que par des affirmations, pourquoi pas? Et que plusieurs sources pourront confirmer le fait. Mais tant que ce n'est pas le cas, ce n'est pas un fait, c'est juste une opinion. Une information est donc un message fondé sur un fait vérifié. Un simple témoignage isolé et non vérifié n'est donc pas une information. Une opinion, un avis, pareil. Quant aux communiqués et publicités, ils ne peuvent être considérés comme des informations, car même si des faits en sont à l'origine, leur caractère promotionnel leur ôte toute objectivité. Or, une information viable cherche à rendre compte des faits pour informer, pas pour convaincre ou pour faire acheter. Si malgré ces avertissements, l'opinion, le communiqué tente de se faire passer pour une information, c'est qu'il s'agit alors d'une fausse information, d'une fake news. Il faut être capable de la discerner dans le flux des messages que nous recevons en permanence. Bref, une information vise à renseigner sur un fait, un événement réel et vérifiable. Tout le reste ne relève pas de l'information. En soi, ces autres messages ne sont pas graves. On a le droit d'avoir des opinions et des idées et de les exprimer. Mais lorsque l'on tente de faire de cela une information, donc de leur donner un statut de réalité, c'est un mensonge, simplement.